Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing de manga. Ça faisait longtemps, alors va pas y avoir 50 000 titres. C'est un petit unboxing sympa parce que j'ai reçu 2 colis dans la même journée. Je me suis dit allez, let's go, on fait un petit unboxing. Si d'ici les 2-3 jours je reçois d'autres colis, vous en aurez à la suite de cette vidéo, sinon non. Parce que voilà, il y a moyen de tourner en plusieurs fois. Donc je vais commencer sans plus tarder. Ça c'est un petit colis qui nous vient de Ototo Teifu. Voilà, c'est la même entreprise. Bon, ils font aussi Ofelb que je vous recommande, hein. Les romans, tout ça c'est trop bien. Donc on va avoir, je pense apparemment, 2 mangas. Donc on va avoir My Hero's Dreams tome 2. Donc je vous avais présenté le tome 1 il y a pas super longtemps, et là bah, c'est le tome 2. C'était assez sympa, mais j'attendais la suite pour me faire vraiment un avis définitif. Donc très content. Donc c'est toujours l'histoire de Honda avec Kaido. Voilà, ils sont amoureux, et à la sortie du lycée ils ont décidé d'emménager ensemble. Faut falloir que je me remette dedans, hein, j'avoue, faut falloir que je me remette dedans parce que forcément je l'ai lu il y a un petit moment. Et ensuite, c'est ce que j'attendais le plus, forcément vous en doutez, c'est le Killing Stalking tome 2. Donc pour rappel, c'est à la base un webtoon qui est sur Lezine, qui est adapté en format papier dans pas mal de pays, et donc en France on l'a enfin. Donc c'est super chouette. Le tome 1 je vous en ai parlé il y a pas longtemps, et voici le tome 2. Alors c'est du yaoi mais très explicite, hein. Très explicite, pas forcément sexuellement, mais dans le sens où il y a beaucoup de sang, voilà, il y a un petit peu de gore. C'est une série qui est assez malsaine, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, si vous aimez tout ce qui est mignon et tout, c'est pas du tout dans ce genre là, mais moi pour les avoir lus, je les ai lus totalement sur Lezine en fait. J'ai raqué parce que ça coûte assez cher les chapitres, mais voilà, je l'ai lu en anglais officiellement, et j'attendais avec grande impatience que ça sorte. Donc je suis très content, je vais pouvoir me le relire parce que forcément j'ai relu le tome 1, donc je vais pouvoir me relire ce tome 2. Donc très satisfait, et je vous en reparlerai en mai dans un yaoi time, voilà, en fonction de mes lectures. Mais en théorie je ferai ça, voilà, début mi-mai à peu près. Et ensuite ça c'est un colis d'achat. Je vous dis pas le site parce que vous allez le savoir quand je vais commencer à ouvrir, je pense. Putain, à chaque fois c'est bien, hein. Oui, n'oubliez pas de bien coller la bande adhésive. Bah tu m'étonnes. Ouh, il y a pas mal de trucs. Alors je vais pas dire faire genre oh je les prends, je vois pas ce que c'est, que je vois, mais je vais quand même vous les montrer un par un. Ah, je les mets de côté, donc je vais les prendre un par un. Donc on va d'abord avoir le deuxième tome de Soul Land. Donc j'en avais parlé dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo où j'expliquais un petit peu mon retour. En fait, Soul Land, je n'ai jamais lu, mais j'ai acheté le tome 1 il y a pas longtemps que je dois lire, qui est dans mon nouvel appart, donc malheureusement je l'ai toujours pas lu, mais je sais que bon, déjà je sais que je vais aimer, et en plus de ça, c'est une collection que j'ai envie de collectionner, exactement comme Todag du même éditeur ou Dice que je viens d'avoir. Voilà, j'ai essayé de prendre à peu près tout, donc forcément je me suis dit je vais prendre la suite, comme ça au moins quand j'aurai lu le tome 1 je serai pas frustré, je pourrais lire la suite. Et j'ai commandé du coup sur le site de Nazca Édition, le site officiel. Il y a un petit peu de frais de port, bon ça revient pas à si cher que ça, hein, quand tu vois sur le total ça va, c'est comme si tu prenais un Colissimo, mais au moins il n'y a pas, alors je pense qu'ils ont déjà en conditionnement et tout, mais il n'y a pas tout la partie libraire en fait qui est entre alors ça dépend des entreprises, mais en général c'est à peu près 25%. Il n'y a pas cette part d'éditeur, de libraire qui revient au libraire, et donc ça revient directement à l'éditeur, et moi je trouve que c'est quand même plus chouette pour les soutenir, surtout sur des éditeurs qui sont voilà à moindre mesure forcément. Donc voilà, alors ça c'est génial. Ils m'ont mis, alors je leur avais demandé, hein, j'avoue j'avais demandé, il y a une petite case d'informations complémentaires où on peut demander, et donc j'ai demandé des marque-pages, parce que j'ai vu qu'ils en avaient fait un super joli sur Todag, un super joli sur Dice, c'est surtout ça que je voulais avec celui de Todag évidemment. Soul Land, je ne savais pas qu'il y en avait un, mais très content du coup qu'il me l'ait mis aussi. Et le dernier de Ichthyophobia, je pense, quelque chose comme ça, que j'ai pas lu, c'est un one shot qu'apparemment il n'y a pas de dialogue ni rien, je sais pas trop si j'ai envie de tenter, donc pour l'instant j'ai pas encore lu, mais bon on verra par la suite. Ensuite j'ai, forcément vous en doutez, le tome 3 de Soul Land, mais il va pas y avoir du Soul Land hein, non plus, mais voilà, le tome 3, pour rappel je leur dis, c'est des mangas qui sont en couleur, donc fondamentalement full couleur, c'est pas du tout la même qualité visuelle, même si j'adore les mangas en noir et blanc, mais voilà, full couleur ça a quand même un petit charme en plus. Le tome 4, et bon je vais pas vous faire le petit suspense, le tome 5, je suis même quasi sûr que ce sont les seules sorties. Voilà, en gros concrètement il y a jusqu'au tome 5, j'ai jusqu'au tome 5, ce qui signifie que j'ai tous les tomes sortis, et c'était mon but. Je voulais pas attendre 10 ans pour compléter, comme ça je les lirai à mon rythme, et si c'est comme Todag où je kiffe et je lis 3-4 tomes par mois, bah au moins je ne serai pas frustré. Alors ensuite, vous en doutez, je vais tous les sortir pareil parce que bon, on va pas faire durer le suspense pendant 10 ans, donc je vais avoir les tomes 7, 8 et 9
9 de Todag. Donc je vous les montre, voilà, là vous devriez à peu près voir, je ne sais pas cadrer. Voilà, donc ça c'est le tome 7, le tome 8 et le tome 9. Voilà. Et en fait, Todag, pour la petite histoire, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo de mes achats, mais c'est une série que j'ai commencé assez tardivement. J'ai commencé à lire décembre ou janvier de cette année, je ne sais plus. J'avais déjà les 3 premiers tomes que j'avais aussi commandés sur le site de Nazca Édition, mais je n'étais pas allé plus loin. Je les avais achetés, mais je les avais pas lus ni quoi que ce soit. Et quand je les ai lus, une claque. C'est vraiment devenu un de mes mangas préférés. Si ça continue comme ça va le rester. Et je kiffe. Et à chaque fois que je lis, je suis en mode fanboy. Et du coup, pour l'instant, j'ai lu jusqu'au tome 5. Le tome 6 est dans mon nouvel appartement, donc je ne peux pas lire. Mais je sais qu'une fois que je vais avoir le tome 6 entre les mains, que je vais pouvoir le lire, je vais vouloir enchaîner. Donc je me suis dit, je vais prendre tous les tomes parus. Et j'ai aussi précommandé le tome 10. Voilà, fondamentalement, mais qui sort le 30 avril. Donc ils vont me l'envoyer de manière indépendante. Voilà, ils vont me l'envoyer à part. Donc j'attendrai sagement de le recevoir. Donc je sais pas encore ce qui s'y passe, mais voilà, si vous n'avez pas découvert Todag, franchement c'est une série que je vous recommande, qui est vraiment très sympathique. Donc je reprends la vidéo de la dernière fois. Vous voyez que je suis pas du tout au même endroit, etc. Parce que j'ai reçu d'autres trucs, d'autres colis. Donc je vous ai dit que si j'en recevais d'autres dans un temps imparti, etc. Donc je prendrais la peine de vous les rajouter. Donc il y a quelques petits colis. On va commencer par le plus petit. C'est les colis Amazon avec ouverture facile, évidemment. Cette fois-ci ça n'a pas marché. Bon, concrètement dans celui-là il y en a qu'un. Hein. Et donc c'est le 10e tome de J.E. Good Ending par l'auteur de Love X Dilemma, si vous connaissez, qui est Kei Sasuga. Voilà. Donc Good Ending que vous avez jamais vu sur la chaîne, évidemment, j'en ai jamais parlé. Et je me suis décidé, suite à une offre en occasion, même si bon ça c'est pas en occasion, à prendre l'intégrale en gros. Et donc tous les tomes qui n'étaient pas dans le colis d'occasion, qui n'est pas arrivé donc il sera pas là, mais tous ceux qui n'étaient pas dans dans ce colis d'occasion, j'ai décidé de les prendre quand même. Donc ça doit être pareil pour celui-ci. Les autres, il y a d'autres trucs, hein, je vous rassure, il n'y a pas que du J.E. Good Ending. Donc c'est ça, nous avons le 15e et le 12e tome. Vous voyez, mais bon, Amazon en fait ils font en fonction de leur entrepôt. Donc s'ils ont certains tomes en stock à un endroit et pas à un autre, ils vont pas envoyer tous les tomes du même endroit. Donc pour l'instant 3 tomes de J.E. Good Ending. Ensuite pareil, colis Amazon. Bon celui-là on va prendre petit à petit parce qu'il y en a un peu plus. On a 2 tomes, on a le 14 et le 16 de J.E. Good Ending. Le 16 c'est le dernier tome, hein. Et donc je vais mettre le 15 entre temps. Ça commence un peu à prendre forme. Je vais piocher. Ah, il reste qu'un tome, mais c'est un gros. Voilà. Ah le tome 2 de Banana Fish. Alors Banana Fish, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un manga qui est sorti il y a très longtemps au Japon. Dommage, mais je crois que cette édition date de 2018 au Japon. Et en fait, en France, la série n'était plus du tout éditée, on ne la trouvait plus du tout. Et donc Panini, vu que comme je vous ai déjà expliqué, ils ont fait un peu la refonte de leur édition. Ils ont décidé de refaire Banana Fish notamment, avec également Happy, 20th Century Boy, etc. Donc du coup j'ai décidé de prendre Banana Fish. Ensuite, ça c'est un gros colis qui nous vient de Gilbert Joseph. Donc je vais ouvrir, je vais pas me spoil, alors je connais, mais je me souviens pas de tout, mais je connais à peu près ce que j'ai acheté, mais je vais quand même essayer de vous montrer ça. Ah, donc on va avoir le tome 3 de Eden Zero. J'avais déjà le tome 3, je l'avais déjà, sauf que avec le déménagement, etc. En fait il était complètement trempé, complètement mort. Donc j'ai décidé, je l'ai trouvé d'occasion, donc j'ai décidé de le racheter pour compenser le fait que je ne l'avais plus. Ensuite, on a le premier tome de Beastars. Alors Beastars, pour la petite histoire, j'ai vu l'animé. J'ai vu l'animé qui était génial d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je me suis dit que j'allais tenter en occasion de trouver les tomes. J'avais déjà trouvé les 3 premiers, les 4 premiers, mais à chaque fois, soit ils étaient déjà vendus, soit la personne ne répondait pas du tout avant l'achat. Et donc du coup, là, j'ai trouvé le premier tome et aussi le deuxième tome, du coup, qui doit être dans le colis. Et je me suis dit, go foncer en fait pour pouvoir commencer en format papier à mon rythme. Ensuite, il y a le deuxième tome, du coup, de Beastars. Donc, je crois qu'il y a 16 tomes en cours. Enfin, je suis très en retard en tout cas, c'est sûr. Ensuite, on va avoir le 3e tome de The Quintessential Quintuplets, parce que j'ai que les 2 premiers tomes plus le 7. Donc, du coup, je suis pas du tout à jour. Et voilà, il y avait le tome 3 d'occasion. Vu que de toute façon, j'étais déjà parti pour faire un petit colis, je me suis dit, je vais le rajouter, comme ça, il y aura les frais de port offerts. Et au moins, voilà, petit à petit, je continue. Ensuite, on a le tome 2 de Eden Zero. Pareil, en fait, exactement la même histoire que le 3. C'est les 2 seuls en fait qui me manquaient du coup. Donc ça y est, j'ai les 13 tomes et nickel, je vais pouvoir rattraper ma lecture parce que je me suis arrêté au tome
3 ou 4, mais voilà, je vais pouvoir m'y remettre. Ensuite, alors ça je l'ai pris parce que je sais pas si vous connaissez le 3e Gédéon, mais c'est le même auteur et en fait là c'est pour le pire. Il a fait aussi là la Cité Fantôme, je sais plus exactement le nom, mais il a fait un autre titre et donc j'avais beaucoup aimé le 3e Gédéon, donc je me suis dit bon, il sort une nouvelle série, le tome était d'occasion, le tome 2 vient de sortir, donc au pire des cas c'est facile à rattraper, donc go tenter. Et ensuite ça je sais parce que c'est les 2 derniers, vous allez voir, c'est une tuerie. J'ai pris les 2 tomes de Le Signe des Rêves, donc qui est un grand format très très joli, de Naoki Urasawa, qui a été fait pour le Louvre en fait, voilà, pour le Louvre. Donc je trouvais ça assez symbolique et donc j'ai trouvé, vu que j'ai trouvé les 2 tomes d'occasion, ce qui revenait à beaucoup moins cher que neuf, je me suis dit voilà, let's go les prendre. Et puis j'essaie vraiment d'avoir tout ce qui sort de Naoki Urasawa. Alors je vous dis, c'est pas très facile. Heureusement là il y a les rééditions de notamment Happy, voilà, qui n'y avait plus, mais ça reste quand même difficile de tout avoir, donc voilà, ça me permet de m'en rapprocher. C'est des très beaux bouquins. On change de colis. Ça c'est un petit colis qui nous a été envoyé par Pika Édition, donc je les remercie comme d'habitude. Je vais directement sortir les 2 tomes apparemment. Donc on va avoir le 5e tome de So I'm a Spider, So What. Je vous ai présenté le tome 2 il y a pas longtemps, je suis en train de lire le tome 3 que j'ai dû acheter parce qu'en fait je l'avais pas, j'avais que le 4 et donc du coup voilà, le tome 5, donc nickel, comme ça je vais pouvoir rattraper la série. Si vous connaissez pas, c'est un isekai qui raconte l'histoire d'une araignée, voilà, donc une jeune fille qui s'est réincarnée en araignée dans un monde assez spécial et qui se retrouve en fait coincée dans un donjon avec des ennemis qui sont très forts. Donc en tant qu'araignée, elle a un peu du mal à survivre et donc elle essaie de faire ce qu'elle peut, voilà, pour y arriver. Ensuite on va avoir The Witch and the Beast, donc qui est une nouveauté de ce mois-ci, qui sort le 5 mai. Aujourd'hui à l'heure où je tourne on est le 4, donc qui sort le 5 mai. La couverture m'a pas mal attiré, le synopsis avait l'air sympa, donc je vous en reparlerai, mais mon premier tome assez sympa. Et on va finir avec un dernier colis de chez Amazon que j'ai déjà pré-ouvert, sinon c'est une galère. Je vais quand même piocher au fur et à mesure. On va avoir le tome 11 de J.O. Good Ending. On va avoir, putain c'est hyper bizarre la couverture, genre il y a un effet très brillant, plus un effet un peu rugueux sur le personnage au niveau de la couverture aussi, trop bizarre. On va avoir La Déchéance d'un homme de Junji Ito, donc qui est un auteur que j'apprécie énormément, et à l'heure actuelle de ce qui ressort en fait de lui, parce que rien n'est trouvable, c'est le seul qui me manquait parce que j'ai déjà Spiral, Guillaume et Tomie en anglais, même si bon je vais sûrement racheter les éditions de Mangetsu là, parce qu'ils ont une 30aine d'œuvres il me semble de Junji Ito qui sont prévues au programme. Donc voilà, Les Déchéances d'un homme, c'est celle qui me manquait. J'adore Junji Ito, donc je me suis dit écoutez, why not. Et il avait l'air de rester qu'un tome, ouais c'est ça. Et puis bon, vous en doutez certainement, c'est le premier tome de Banana Fish. Voilà, donc la réédition en grand format. Ce qui nous amène quand même à pas mal de livres. J'ai vraiment plein d'autres trucs qui doivent arriver, mais je pense pas en faire une vidéo unboxing, sauf si vraiment là il y a plein de trucs qui arrivent à peu près en même temps et que du coup je me dis bon, on va refaire une vidéo, mais elle sortira pas tout de suite, c'est sûr. En tout cas pour celle-ci, j'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura des trucs qui auraient pu vous intéresser. Dites-moi si vous avez prévu ou si vous avez lu une des séries que j'ai acheté, par quoi je devrais commencer. Est-ce que vous avez lu J.U. Good Ending ou Love X Dilemma? Voilà, ça m'intéresserait énormément et de toute façon je vous reparlerai de tout ça très prochainement, voilà, dès que j'aurai pu les lire. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.